Norman Tavo a de nouveaux rendez-vous devant la justice ce jeudi 15 décembre. Accusé de viol et de corruption de mineurs, le youtubeur fait l'objet d'une 7e plainte. Aujourd'hui, il va rencontrer l'une des victimes présumées. Norman Tavo, influenceur star de YouTube, a été placé en garde à vue le 5 décembre dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs, menée par la Brigade de protection des mineurs, BPM, ouverte en janvier dernier. Les faits présumés datent de 2017 et 6 jeunes femmes ont déposé plainte contre le youtubeur. 5 d'entre elles l'ont accusé de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits présumés, tandis que la 6e a accusé Norman Tavo de manipulation afin d'obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Le compagnon de Martha a toujours démenti les faits qui lui sont reprochés et a été relâché le mardi 6 décembre sans poursuite à ce stade. Une affaire qui a conduit la société Webedia à suspendre son contrat avec Norman. Dans la foulée, YouTube a annoncé la démonétisation des vidéos de celui qui se fait appeler Norman fait des vidéos. Nous considérons le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable, a indiqué un porte-parole de la plateforme auprès de BFM Télévision. Une 7e plainte déposée contre Norman et l'affaire est loin d'être terminée pour le jeune papa. Ce jeudi 15 décembre, il fait de nouveau face aux enquêteurs de la Brigade de protection des familles, comme vient de l'annoncer Libération. À la suite de nos révélations, une nouvelle jeune femme s'est par ailleurs résolue à porter plainte pour viol et corruption de mineurs, précise le journal. Les faits se seraient produits en 2014, quand elle avait 17 ans. Aujourd'hui, Norman Tavo va rencontrer Louise, dont le prénom a été modifié, qui avait 17 ans au moment des faits présumés. Elle aurait croisé la route du youtubeur à l'occasion d'une séance de dédicace à la Fnac de Nancy en 2015, avant qu'il n'entame une relation par message pendant plusieurs mois. Norman Tavo aurait été insistant pour obtenir des photos dénudées de la jeune fille. Une fois sa majorité atteinte, Louise aurait retrouvé Norman à Paris qui l'aurait forcé à lui faire une fellation. Il forçait parfois sur ma tête pour que je reste. Puis il a insisté pour éjaculer sur mes seins et ma bouche, a déclaré la plaignante à nos confrères, ajoutant que Norman aurait insisté pour qu'elle dorme sans rien en haut cette nuit-là afin de pouvoir toucher sa poitrine durant la nuit. J'estime aujourd'hui avoir été violée, a déclaré Louise. Un témoignage glaçant.